Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des limites des fonctions circulaires quand x tend vers 0. Et j'ai sélectionné ici 3 exemples à travers lesquels je vais te montrer quel piège faut-il éviter pour calculer efficacement la limite. C'est parti. Alors, avant tout, ce qu'il faut savoir pour calculer ces limites, c'est une seule limite de référence, laquelle c'est la limite des sinus de x sur x quand x tend vers 0, qui nous donne 1. Cette limite, elle est essentielle. Donc, c'est une limite de référence. Normalement, quand on se met à calculer cette limite-là, donc on trouve sinus de 0 sur 0. Donc, sinus de 0, ça nous donne 0 sur 0. Alors là, c'est une forme indéterminée. Mais sachez que c'est une limite de référence. Mais si vous voulez démontrer comment est-ce que sinus de x sur x quand x tend vers 0 égale à 1, on n'a qu'à utiliser la méthode de l'hôpital. La méthode de l'hôpital dit quoi? Sinus de x, il faut dériver le sinus de x et il faut aussi dériver le x. Et la limite qui va vous donner en 0, c'est cette limite-là qui est la limite des sinus de x sur x. Donc, quand on dérive sinus de x, c'est cosinus de x. Et quand on dérive x, c'est 1. Donc, ça nous donne la limite de cosinus de x sur 1 quand il s'étend vers 0. Donc, cosinus de 0, c'est égal à 1. C'est pourquoi la limite de sinus de x sur x quand il s'étend vers 0 égale à 1. Donc, on va se servir de cette limite pour calculer toutes les limites qui sont ici présentes au tableau. Alors, si tu n'es pas abonné, abonne-toi et like la vidéo afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Bien, maintenant, je prends la première limite, limite de tangente de x sur x quand x tend vers 0. Alors, je vais d'abord normalement calculer. Ça nous donne tangente de 0 sur 0. Alors, tangente de 0, ça donne 0, 0 sur 0. Ça, c'est une forme indéterminée. Vous voyez? Donc, on doit lever l'indétermination. Levons l'indétermination. Levons l'indétermination. Bien, pour lever l'indétermination, prenons d'abord tangente de x sur x, cette fonction, et transformons-la. Donc, tangente de x sur x égale. Vous savez que tangente de x est égale à sinus de x sur cosinus de x. Donc, à la place de tangente de x, je remplace par sinus de x sur cosinus de x. Le tout sur x. Sachez très bien que le x a pour dénominateur 1. Donc, c'est comme si nous avons une fraction divisée par une autre fraction. Donc, pour cela, on prend la première fraction, c'est sinus de x sur cosinus de x, autant pour moi. On la multiplie par l'inverse de la seconde fraction. L'inverse de x sur 1, c'est 1 sur x. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve tangente de x sur x égale. Ici, on trouve sinus de x fois 1, ça donne sinus de x. Et cosinus de x fois x, ça donne x cosinus de x. De cette manière. Mais ici, si vous avez a sur b fois c, vous pouvez dire que c'est égal à a sur b fois 1 sur c. Ça ne dérange pas. Donc ici, je vais écrire là, ça nous donne sinus de x. Donc le x, je mets sous sinus. Et le cosinus là, je vais dire que c'est fois 1 sur cosinus de x. Alors vous voyez, nous avons fait apparaître sinus de x sur x dans l'expression. Et on sait déjà que la limite de sinus de x sur x quand x tend vers 0 égale 1. Donc, vous voyez maintenant comment on calcule la limite. Donc, je fasse ici et je vais dire limite de tangente de x sur x est égale à la limite de sinus de x sur x fois 1 sur cosinus de x quand x tend vers 0. Et là, la limite des sinus de x sur x quand x tend vers 0, ça donne 1. Et la limite de 1 sur cosinus de x, donc c'est 1 sur cosinus de 0. Donc on trouve ici 1 fois 1 sur cosinus de 0. Cosinus de 0, c'est égal à 1. Donc 1 fois 1 sur 1, ça nous donne 1. D'où la limite des tangentes de x
sur x quand x tend vers 0 égale à 1. Et là, nous avons aisément calculé la limite de la première fonction. Combien de fois c'est facile? Voilà. Donc, passons maintenant au calcul des limites de notre deuxième fonction. Bien. La deuxième fonction, la deuxième limite, autant pour moi, c'est nous avons limite de sinus de 3x sur x quand x tend vers 0. Alors, la limite de référence, on avait dit que c'est sinus de x sur x quand x tend vers 0. C'est la limite de sinus de x sur x quand x tend vers 0. C'est ça qui donne 1. Alors, si c'était limite de sinus de 4x sur 4x quand x tend vers 0, là aussi ça va donner 1. C'est-à-dire l'essentiel, il faut que la quantité qui se trouve devant sinus et le dénominateur soient les mêmes, soient identiques. D'abord, ça donne 1. Si c'était sinus de 5x sur x, là, ça ne va pas donner 1. Ici, c'est 5x, mais ici, c'est seulement x. Si c'était 5x ici, sinus de 5x sur 5x, la limite quand x tend vers 0, ça donne 1, il n'y a pas de problème. Donc ici, il y a un manque, c'est-à-dire quelque chose manque pour que ça nous donne 1. Là, on ne peut pas dire que c'est égal à 1. S'il y avait 3 ici, il n'y a pas de problème, on va directement dire que la limite de sinus de 3x sur 3x quand x tend vers 0 égale 1. Ce n'est pas égal à 3, c'est égal à 1. Alors là, on sait que ça donne une forme indéterminée. Bien, donc c'est-à-dire quand ça donne 0 sur 0, une forme indéterminée. Alors là, transformons d'abord sinus de 3x sur x afin que au dénominateur on trouve 3 et au numérateur aussi le 3 est déjà là. Donc c'est-à-dire faisons de manière à ce qu'il y ait 3 au dénominateur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire sinus de 3x sur x égale. Alors, pour cela, on va multiplier le numérateur par 3, ça veut dire sinus de 3x, je le multiplie par 3, et le dénominateur 3 aussi, je le multiplie, le x aussi, je le multiplie par 3. Et là, je vais avoir quoi? Je vais avoir 3 sinus de 3x sur 3x. Vous voyez? Là déjà, j'ai ici 3 sinus de 3x sur 3x. Et là, ça va donner 1. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire la limite de sinus de 3x sur x quand x tend vers 0 est égale à la limite de tout ça. Maintenant, je mets les 3 à côté de 3 fois sinus de 3x sur 3x quand x tend vers 0. Et là, on sait que sinus de 3x sur 3x quand x tend vers 0, ça donne 1. Donc, c'est-à-dire ici, il reste 3 fois 1 qui donne 3. Donc, la limite des sinus de 3x, la limite des sinus de 3x sur x quand x tend vers 0 est égale à 3. Et voilà, nous avons calculé notre deuxième limite. Maintenant, passons à la troisième limite. Bien, la troisième limite, quand on a limite de sinus de 2x sur x cosinus de x quand x tend vers 0. Alors, remplaçons les choses. Donc, ça nous donne sinus de 2 fois 0, c'est sinus de 0, sur 0 fois cosinus de 0. Donc, ça donne 0, sur 0 fois cosinus de 0 aussi, ça donne 0. Donc, c'est une forme indéterminée. On doit lever l'indétermination. Pour cela, il faut transformer sinus de 2x sur x cosinus de x. Donc, sinus de 2x sur x cosinus de x égale. Bien, là, sinus de 2x, on doit appliquer la formule de duplication pour transformer sinus de 2x. Vous savez que sinus de 2x est égal à 2 sinus de x cosinus de x. Donc, à la place de sinus de 2x, je remplace par 2 sinus de x cosinus de x. Et là, sur x cosinus de x. Bien. Là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut simplifier cosinus de x, cosinus de x. Donc, on trouve 2 sinus de x, le tout sur x. Là, maintenant, comme sinus de 2x sur x cosinus de x égale ça, on cherche à calculer la limite. Donc, on va dire limite
de sinus de 2x sur x cosinus de x quand x tend vers 0 est égal à la limite de 2 sinus de x sur x quand x tend vers 0. Et là, vous savez qu'il y a d à côté, donc le d on le garde et vous savez que la limite de sinus de x sur x quand x tend vers 0 est égale à 1, donc la réponse est d. Donc limite de sinus de 2x sur x cosinus de x quand x tend vers 0 égale à d. La séquence est terminée.